Comparer un livre et un film. Entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, beaucoup d'entre nous l'ont déjà fait. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est retiré? Qu'est-ce qui est ajouté? Pourquoi? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Des questions fascinantes à se poser. Surtout quand on découvre que ces films d'enfance étaient adaptés de romans. La soupe aux choux. Y a-t-il un film plus nostalgique? Réalisé par Jean Giraud en 1981 et mettant en scène Louis de Funès et Jean Carmet, La soupe aux choux raconte l'histoire du Glaude et du Bombay, deux petits vieux d'un hameau de l'Allier dont la vie va complètement changer le jour où une soucoupe volante va se poser dans leur champ, avec à son bord un extraterrestre joué par Jacques Villeray. Alors je vous fais un résumé, mais il est fort à parier que ce n'était pas nécessaire. C'est un film devenu culte qui est rediffusé de temps en temps sur les grandes chaînes de télé et qui à sa sortie s'était pourtant fait détruire par la critique. Le producteur Christian Fechner avait refusé la projection de presse, ce n'est jamais très bon signe, et effectivement pour les gens dont c'est le métier, c'était la bérésina. Le critique des nouvelles littéraires écrira: Jean Giraud, non content de se prendre pour un réalisateur, a cette fois tâté de l'adaptation. Le gâchis est immense, la catastrophe sans mesure. Ce qui déjà, critiquons le critique, n'était pas vrai puisque l'année précédente, Jean Giraud avait déjà adapté l'Avare, également avec Louis de Funès. Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi! Mais ça reste quand même très cinglant. Ceci dit, le mot le plus important dans cette diatribe, c'est que le film est l'adaptation d'un roman de René Fallet, ce que j'ai découvert il y a 5 ans quand j'ai produit Louis de Funès-Sambre. Et déjà à ce moment-là, je sentais que certains thèmes étaient sans doute plus approfondis dans le livre. Livre que j'ai enfin pu me procurer, et donc on va pouvoir le vérifier. René Fallet est un auteur que je ne connaissais pas. Une caractéristique qui risque de revenir souvent puisqu'en réalité je ne lis pas beaucoup. Mais pour aider à le découvrir, on peut trouver sur la jaquette des citations de ses contemporains qui aident à mieux cerner le personnage, parmi lesquels Michel Audiard. Dans les livres de Fallet, l'histoire, à la limite, est secondaire. Il campe d'abord des personnages truculents, et il soigne l'ambiance et les descriptions. René est un portraitiste et un styliste. Sa langue est de la plus grande précision. Et Georges Brassens. René peut être emmerdant, chiant, agaçant pendant des heures, mais tout à coup, il aura 5 minutes de drôlerie étonnante. Pour ces 5 minutes, je l'aime et j'oublie tout le reste. Et manifestement, Brassens n'a pas eu le temps de conseiller Jean Giraud quand il a préparé sa mise en scène, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a été oublié. La majorité des répliques si caractéristiques du film ont été reprises du livre, quasiment mot pour mot et en patois du Bourbonnais, s'il vous plaît. L'heure, c'est l'heure. Et c'est l'heure du perniflaire. Parfaitement, j'ai couché avec le Bombay. Quand ça, tout à l'heure? Mais non, Pantouf, pas tout à l'heure, pendant que t'étais prisonnier. Le Glaude! Chez moi, y a que des bredignaux au gouvernement. Que buviez-vous quotidiennement? C'est pas moi, 5-6 litres, comme le Bombay. Mais vous êtes fous! Ces similitudes rendent extrêmement facile de commencer le livre en associant le personnage du roman à la performance de Louis de Funès et ses mimiques si caractéristiques. Mais il s'avère que c'est pas rendre service au roman, pour des raisons substantielles qu'on abordera le moment venu, mais surtout parce que physiquement... Oui, je sais que physiquement il y aura toujours des différences, et d'ailleurs globalement le film n'a pas de reproche à recevoir, à part peut-être la présence de sourcils chez Jacques Villeray, alors que les poils n'ont aucune utilité sur Oxo, et surtout... Le Glaude ne ressemblait-il pas, moustache et port compris, un maréchal Pétain rose bonbon, tiens donc. Ouais, ça aurait fait un film bien différent. Nos misères sont immenses, mais la tempête passera, et les Français recommenceront à s'aimer. Remarque immédiatement après, il compare le Bombay à un nain de Blanche-Neige qui aurait un peu trop profité. Après, le film garde beaucoup de choses, mais pas tout. Au total, il manque 3 chapitres sur 14, parmi lesquels le dernier, qui fait office de conclusion pour le village alors que le Glaude et le Bombay sont déjà partis,
mais aussi un micro-chapitre de 2 pages au milieu du livre, et le dernier qui manque est magnifiquement éclipsé par le film, une masterclass d'édition. Ce chapitre 3 manquant est le premier révélateur de la différence entre le livre et le film. Il y raconte que la vie au village, certes bien morne, n'est cependant pas enterrée puisque des familles étrangères, des Belges déjà installés et surtout des Allemands qui viennent d'emménager, achètent les terres pour y implanter leur famille pour les vacances. Et bien entendu, qui dit des Allemands qui débarquent dans un hameau de vieux qui ont vécu la guerre... Très bon Dieu, des boches par chez moi. Oui, je prends l'accent de la campagne, puisqu'après tout, selon Michel Audiard, René Fallet reconstitue plutôt que de faire parler des paysans. Des boches au gourdiflot, moi que je les ai exterminés jusqu'au dernier Verdun, les vlacs auraient bien le culot de venir se pointer des plus de 75 ans après pour me chatouiller les ornements sur mon terrain. Je voudrais encore bien voir ça. Aux armes, caporal Rubio, passeront pas, mon capitaine. Je vais m'en y aller en colonne un par un pour les déloger de là, ces rats d'égout. Et c'est quand on se dit que ça aurait été la joie de voir le préambule de la 3e guerre mondiale sauce bourbonnaise sur grand écran qu'on s'aperçoit de la différence fondamentale entre le livre et le film. Le livre, même s'il se concentre sur les aventures du Glaude, prend en compte la vie du village dans son ensemble, alors que le film ne considère que ce qui impacte la vie des vieux protagonistes. Et c'est le plus visible à 2 moments clés. Quand la denrée boit son premier canon, ce qui lui met une cuite express, jusque-là pas de changement, mais dans le livre, sa conduite ivre l'emmène sur la mauvaise planète, où il est capturé par d'autres aliens et doit être ramené moyennant rançon sur Oxo. Alors soyons honnêtes, ce n'est qu'une digression dans le livre, où ça ne tient qu'en 3 lignes en fin de chapitre. Je serais donc le premier à admettre que de faire un aparté dans le film pour le raconter serait venu casser le rythme et son identité visuelle. Mais dans le même temps, l'idée de voir la mine désolée de Jacques Villeray passer pour un con devant le conseil des Oxiens, rien que de l'imaginer ça me fait rire, donc j'aurais bien voulu le voir en film. Plus important, et c'est d'ailleurs le seul ajout du film, la Francine, qui après tout fait partie des vieux même si elle est redevenue jeune, reçoit une conclusion où elle est prise de remords d'avoir tout quitté pour revenir dans une vie de travail. Ce qui est, je trouve, une image très forte, et c'est cet aspect que j'imaginais bien plus exploré dans le livre. Alors que dans la version papier, une fois qu'elle quitte les gourdiflots, c'est loin des yeux, loin du cœur. Le Glaude lui fait son paquet de louis d'or, mais il n'est jamais fait mention de sa réception. Mais si on se plonge dans le livre, on constate que plus on progresse dans l'histoire, plus le roman et le film divergent. Une conséquence de la caractérisation des personnages qu'on peut résumer en 3 mots. Louis de Funès. Vous le savez tous, et sinon il y a toujours Louis de Funès en cliquez en haut à droite. Louis de Funès, c'est avant tout une force de la nature qui a imposé son talent par ses mimiques et ses changements d'humeur. En 1981, il est en toute fin de carrière affecté par des infarctus liés au surmenage. Mais ces caractéristiques, même si diminuées, restent malgré tout très présentes dans la soupe aux choux. On lui a enlevé un œil, elle est morte. Et entre donc voir quelque chose. Il est brûlant. 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 Ah! Sauf que ça correspond pas vraiment au Claude Ratignier tel qu'il est décrit par René Fallet. Dans le livre, il peut y avoir des fâcheries, et il y en a, mais le Glaude garde majoritairement des traits calmes qui lui confèrent une certaine forme de sagesse, qui en outre lui donne la force de prendre des initiatives qui vont l'isoler de ceux qu'il aime, ce qui est décrit dans le micro-chapitre où le chat et le bombé, tristes de voir leur Glaude disparaître, font la paix après des années de querelle. Et l'initiative du Glaude, qu'on retiendra le plus, advient avec la résurrection de la Francine, qui dans le livre est son idée, là où De Funès découvre le fait accompli dans un attentisme qui va le suivre tout le long du film, de l'arrivée des premiers bulldozers à la mise en place du rocher aux singes, qui se passe en quelques minutes dans le film, là où dans la réalité, ça aurait dû prendre au moins 1 an sinon plus, si on considère toutes ces maisons en arrière-plan. Et c'est à se demander comment un De Funès au tempérament colérique aurait supporté tout ça sans broncher. C'est précisément ce qui n'arrive pas dans le livre. Ce n'est pas que les travaux débarquent de nulle part. Avec les Belges et les Allemands du chapitre 3, ils font du bruit depuis bien longtemps.
C'est d'ailleurs ce qui donne l'idée au maire de son expansion économique qu'il ne comprend pas tout à fait. Mais il va quand même se présenter chez les vieux avec un plan comprenant un relogement dans des nouveaux appartements fonctionnels et aseptisés, qui en soi n'est pas mauvais. Sauf qu'il est accueilli par les protagonistes avec le silence et le mépris le plus sombre. Contrairement au film où... Faut me foutre le camp, là. Je suis milieu de la fin, là. Faut me foutre le camp, là, ça. À un moment, il faut se demander pourquoi autant d'énervement. Et oui, malgré sa passivité et son attentisme, c'est bien la faute de De Funès. Parce qu'on peut bien partir du principe que la foule est digne de dédain et le livre est dans ces mêmes lignes, mais au point de pouvoir agresser deux petits vieux, de vouloir faire tomber gratuitement le bombé de son vélo, et bien entendu... On n'est plus dans la caractérisation, on est dans la caricature. Et cette exagération chronique qu'on retrouve dans la mise en scène d'épais, qui a beaucoup déplu à la critique de l'époque, c'est Louis de Funès qui protège sa marque. Rappelons que La Soupe aux choux est l'avant-dernier film du grand Louis qui, malgré ses infarctus et sa condition diminuée, doit défendre son héritage. Surtout après l'échec populaire de l'Avare, sorti 1 an plus tôt, où il était plus calme. Et le réalisateur, Jean Giraud, était connu pour dire amen à ses stars. La Soupe aux choux, le film, c'est avant tout De Funès qui a envie de faire du De Funès sur la base d'un scénario qu'il a apprécié. Mais pour qu'il y ait un équilibre, il est obligé d'emmener Jean Carmet avec lui, ce qui change la caractérisation du personnage du Bombay de la même manière. Il est obligé de retoquer quelques points du scénario pour mieux les intégrer à son caractère colérique, de forcer le trait des villageois à l'extrême, Mais vous êtes fous. et de quitter l'adaptation sans se soucier des conséquences pour le village, qui est le parti pris de cette adaptation et qui aurait laissé beaucoup à désirer après avoir animalisé les badauds à l'extrême. Donc on peut pas vraiment dire que c'est un choix qui ne fonctionne pas. Mais cette fin, qui je le rappelle frôle l'illogique puisqu'il part du principe que des emmerdeurs colériques acceptent gentiment leur sort de bêtes de foire, une allégorie de la mort qui aurait pu fonctionner si nos héros n'avaient pas peur du suicide. Mais je suis détruit. La corde a lâché. Cette fin donc laisse à désirer en comparaison du livre où le Glaude et le Bombay, une fois la décision prise de quitter la Terre, prennent leur revanche sur le village en utilisant les traditions contre eux, avant d'eux-mêmes les faire passer pour des cons pour les mêmes histoires de soucoupe pour lesquelles le Bombay avait été moqué. Une conclusion qui maximise les éléments scénaristiques introduits en amont et est bien plus satisfaisante. Et c'est d'ailleurs là que je dois m'arrêter, parce que oui, en définitive, le roman de René Fallet est plus agréable que le film de Jean Giraud. Mais si je vous le recommande, il faut bien que je vous en laisse quelques petits aspects de côté. Ceci dit, entendons-nous bien, ce n'est pas parce qu'on peut critiquer le film qu'il est mauvais. De Funès et Jean Carmet font quand même un couple de petits vieux très convaincants, et les exagérations que je peux y reprocher sont le résultat de choix d'adaptation qui sont assumés et globalement cohérents entre eux. Et ce que je soulève, ce sont vraiment les limites de ces choix. Quant à l'accusation de vulgarité... L'exagération est manifeste, mais elle fait partie de l'ADN du film, et 40 ans après sa sortie, les mœurs sont suffisamment évoluées pour qu'on ne s'en soucie plus. Tout ça pour dire quoi ? Qu'il n'y a pas de honte à aimer le film. C'est un De Funès de qualité, avec un message clair et manifeste, mais qui perd un peu de sagesse vis-à-vis de la plume de René Fallet. Maintenant, est-ce que c'est une bonne adaptation ? Malgré la trame narrative qui s'écarte inévitablement, les sentiments restent cohérents. Et si je peux me permettre de paraphraser Georges Brassens, De Funès peut être faible, forcer la colère pendant des heures, mais tout à coup, il aura 5 secondes de drôlerie étonnante. Pour ces 5 secondes, je l'aime et j'oublie tout le reste. La Soupe aux choux, le film, c'est avant tout un film de De Funès. C'est lui qu'on va voir. S'il est capable de nous faire rire avec une mimique ou un débordement, c'est que le pari est gagné. Je me permettrai donc de dire que oui, c'est une bonne adaptation, même si je vous suggère très fortement de découvrir le roman pour vous faire une idée par vous-même. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que le film suit le livre de manière plutôt linéaire. Alors pour le prochain épisode, je vous propose de parler de 2 adaptations qui vont au contre-pied du livre. D'un côté, je vous propose un livre ancien, français, et un film peu connu avec Mon oncle Benjamin, et de l'autre, un livre brexitanien récent d'une série très en vogue avec Les Royaumes du Nord, premier tome de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman.
Faites votre choix en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, lien en description. Et bien entendu, je suis à l'écoute de toute autre proposition de votre part. Je me ferai une joie de poser le match des films face au livre.